Salut les gars, c'est TMK et aujourd'hui on va parler un petit peu du DLC Getaway qui vient d'arriver sur Battlefield Hardline et notamment du fusil de sniper 338 Recon. Alors j'ai remarqué que dans le jeu il s'appelle le 388 Recon, alors pour moi c'est une erreur de frappe car ce sniper a toujours été appelé 338 Recon dans Battlefield 4 et je ne vois pas pourquoi d'un coup il s'appellerait 388. Donc je vais l'appeler 338 Recon dans cette vidéo même si je peux faire une erreur. Ah et au fait, je tenais à préciser que cette vidéo est en full 1080p, c'est-à-dire que tous les clips de fond ont été enregistrés en 1080p grâce à mon Elgato, et non grâce à la fonction share de la PS4 qui ne fait qu'enregistrer en 720p. Donc ça me toucherait vraiment si vous preniez le temps d'essayer la 1080p car le temps d'upload est quand même augmenté. Je suis désolé si votre connexion ne le permet pas, mais en tout cas je pense que la netteté des clips se verra même si vous êtes en 720p ou en 480p. De toute façon, je l'attendais depuis longtemps cette 1080p, et grâce à mon nouveau PC, c'est enfin possible. Donc j'espère que vous profiterez maintenant d'un meilleur confort de visionnage. Bref, on va passer au sujet de la vidéo, le 338 Recon. Donc ce fusil de précision était de loin mon sniper préféré dans Battlefield 4. En effet, il ne brillait pas par ses statistiques, car il avait par exemple un chargeur de 6 munitions, un temps de réarmement plutôt long, et même une vitesse de balle plutôt moyenne. En revanche, son tir au juché était plutôt potable, et il rivalisait avec le CS5. Donc voilà, je ne jouais pas son sniper pour ses statistiques, je le jouais pour son esthétique. Car il faut l'avouer, je pense qu'avec le Steyr Elite et le M40A5, eh bien le 338 Recon était le sniper le plus classe de Battlefield 4. Donc il avait notamment un design rectangulaire, une manœuvre de réarmement carrément classe, mais surtout un bruit de détonation unique, du style un petit tintement métallique, qui était juste agréable à écouter quand vous tiriez avec ce sniper. Donc voilà, je m'en servais beaucoup en étant agressif Recon, et c'était juste tout simplement classe d'arriver à tuer des ennemis avec le 338 Recon au lieu du fameux SRA61 ou M98B, donc les snipers les plus répandus. Au moins je tentais quelque chose de nouveau. Bref, ce superbe sniper est revenu dans Battlefield Hardline grâce au DLC Getaway, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est gratuit. Enfin, quand je dis gratuit, il est bien payant à l'acquisition, je crois qu'il coûte dans les 50 000 $, bon, c'est hyper facile à trouver. Par contre, il est bien disponible pour tous les joueurs, qu'ils soient premium ou non. Et ça fait extrêmement plaisir, de plus le sniper est disponible pour les deux factions. Donc, qu'est-ce qui a changé entre le sniper de BF4 que j'adorais et le sniper de BFH ? Et bien tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous dire que ce sniper est bien mon sniper préféré sur Hardline, ça n'a pas changé. Certes, il y a quelques caractéristiques qui ont été modifiées, mais au fond, je n'ai fait que jouer avec durant les 2 derniers jours sur toutes mes parties, et je peux vous garantir que c'est un monstre. Donc j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus puissant que sur Battlefield 4, mais bon, on va voir ça tout de suite. Ok, donc je trouve que les deux snipers ont quand même gardé pas mal de caractéristiques en commun, notamment la taille du chargeur, donc toujours 6 munitions, le temps de réarmement, qui est toujours aussi long, on ne sait pas trop où le placer cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il est tout de même un petit peu plus rapide sur Hardline. Après évidemment le design a été gardé, et par contre la vitesse de balle m'a l'air bien plus importante sur Hardline que sur BF4. Je me souviens que sur BF4 c'était un petit peu compliqué d'aligner des headshots à la volée, etc. Alors que sur Hardline, vraiment, il rentre tout seul. D'ailleurs je vous montrerai un petit clip sur Quartier où j'arrive à faire un max de headshots, c'est incroyable. En revanche, il y a une chose qui a disparu du 338 Recon version Battlefield Hardline, et c'est le bruit de la détonation, et je suis extrêmement déçu, ça m'a atterré. C'était vraiment la caractéristique du 338 Recon qui était sympa, et elle a tout à fait disparu. Autant dans Battlefield 4, quand on tire, on avait l'impression de clouer l'ennemi, autant dans Battlefield Hardline, on a l'impression de tirer des billes en plastique, quoi. Donc voilà, je suis beaucoup attristé par ce changement. Après, je pense que la caractéristique qui a bien changé sur le 338 Recon version Battlefield Hardline, et ça c'est dû au jeu en lui-même, eh bien c'est la distance du one-shot qui a été carrément augmentée. Je vous rappelle que sur Battlefield 4, tous les snipers OS à 12,5 mètres. OS égale one-shot pour ceux qui ne savent pas. Alors que dans Battlefield Hardline, cette distance a été augmentée à 30 mètres et à 50 mètres pour le knockout. Donc ça veut dire que vous allez faire un maximum de one-shot avec le 338 Recon, et c'est vraiment ce qui change par rapport à la version BF4. C'est quand même incroyable, je veux dire, j'ai joué pas mal de temps avec le 338 Recon sur Battlefield Hardline, et j'ai l'impression de one-shot quasiment tout le temps. Je veux dire, ça reste incroyable. Des fois j'ai l'impression de tirer dans le bras, mais c'est one-shot quand même. Donc franchement, le 338 est tout sauf une machine à hitmarker. Quand vous tirez et que vous touchez l'ennemi, ça one shot. Et j'ai fait pas mal de feeds comme ça où j'enchaîne des ennemis, c'est incroyable. Je vous montrerai une sur le quartier qui est vraiment sensationnelle. Où j'arrive à tuer 2 ennemis en bas, puis je monte les escaliers, puis j'en tue encore 3. Vraiment, cette feed là, elle est magnifique. Donc voilà, le 338 Recon, ce que j'aime bien, c'est que c'est un sniper qui est adapté à la fois à la courte portée, mais également à la longue portée, avec sa vitesse de balle totalement pétée. D'ailleurs, en parlant de courte portée, eh bien, le DLC Getaway a apporté un deuxième fusil de sniper qui s'appelle l'AWS, donc c'est en gros un AWM qui est silencieux. Je pense que le S signifie silenced, hein, donc silencieux. Donc c'est un fusil de précision pensé pour les agressifs Recon, hein, comme ça quand ils tirent ils n'apparaissent pas sur la minimap. Mais alors là, à l'inverse du 338 Recon, ce sniper est une machine à hitmarker. Déjà de base il est livré à... ok, attendez, apparemment on m'appelle. Ouais. Ah, ok, on s'en fout. Ah bah ok, on s'en fout. Ah, il y a un clip important à montrer. Ah bah s'il y a un clip alors, oui, allez-y, y a pas de souci, montrez le clip.
Bon, mes chers spectateurs, apparemment, un inconnu veut nous montrer un de ses clips intéressants au 338 Recon. Apparemment, il a fait une 6 feed. Bon, on se mate ça et après je reprends la vidéo. A tout de suite. Waouh, ça c'était du clip. Surtout le montage, fantastique. J'aimerais tellement rencontrer cet inconnu pour qu'il me donne 2-3 techniques pour perfectionner mon skill dans les montages. Enfin bref, en attendant, revenons-en à la WS. Déjà de base, il est livré avec des mires, donc c'est impossible de viser l'ennemi. Alors déjà, il vous faudra faire 20 kills avec ça pour débloquer une lunette x8. Donc j'ai beaucoup de mal à les faire les 20 kills, hein. C'est une horreur de jouer avec des mires sur un sniper. Mais même une fois ces 20 kills faits et avoir débloqué la lunette x8, bon tout de suite ça se joue beaucoup mieux, mais alors j'ai l'impression quand même de faire un max d'hit marker quoi, c'est incroyable. Je pense que c'est de loin une des plus grosses bouses que le DLC Gateway nous ait pondu. J'ai hâte que Simtic sorte leurs statistiques pour voir un petit peu quelle différence il y a entre l'AWS et l'AWM, mais s'il suffit de mettre un silencieux sur l'AWM pour le rendre AWS, je trouve ça un petit peu dommage quand même. Après je pense que le point fort de l'AWS c'est qu'il est disponible sur toutes les classes. Donc effectivement maintenant on peut voir des ingénieurs se balader avec une balise de réapparition et camper sur les toits. Enfin on a le tandem balise-sniper que beaucoup de joueurs attendaient sur BFH. Bon, heureusement Visceral n'a pas mis de sniper pété, donc c'est-à-dire que l'AWS est un sniper silencieux, donc absolument pas fait pour la longue distance, donc on ne va pas non plus voir beaucoup de ce duo là, balise-sniper, qui ne font que camper sur les toits. Mais bon, c'est quand même un pas vers la camp, donc faut faire attention. Peut-être que Visceral va bientôt placer un sniper sans silencieux, et là si effectivement le sniper sans silencieux est disponible sur toutes les classes, je pense que avec le mécanicien ça va piquer. Donc voilà, le bilan est plutôt mitigé sur les fusils de précision du DLC Gateway. On a à la fois un sniper silencieux qui ne sert absolument à rien, par contre on a le 338 Recon qui est devenu un vrai monstre depuis Battlefield Hardline. Alors il y a quelque chose qui me dérange en fait, c'est que sur Battlefield 4, utiliser le 338 Recon était vraiment un acte personnel, je veux dire un choix personnel pour montrer que vous êtes plus fort que les autres. Je veux dire quand vous jouiez avec le 338 Recon, c'est vraiment que vous aimiez avoir un sniper qui n'a aucun avantage par rapport aux autres, et quand vous faisiez un kill avec ça, c'était quand même plus respectable que de faire un kill avec les deux autres snipers pétés. Et ce sentiment a un petit peu disparu dans Battlefield Hardline, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs qui se sont essayés au 338 Recon, donc j'ai vu pas mal de... dans la feed là, à chaque fois en haut à droite, je voyais pas mal de 338 Recon, donc ça m'étonnait. Mais je peux vous confirmer qu'après pas mal d'heures de jeu avec ce sniper, eh bien il est bien puissant. Et bien justement la notion de puissance était totalement absente de ce sniper dans Battlefield 4, or là elle fait son apparition dans Battlefield Hardline, et j'ai peur qu'il y ait pas mal de gens qui commencent à jouer avec le 338 Recon plutôt qu'avec les classiques R700 et AWM. Car en effet j'aimais beaucoup être le seul joueur à jouer avec ce sniper qui était plutôt respectable, je veux dire j'ai une longue aventure avec ce sniper, hein. C'est le seul sniper qui a dépassé la barre des 500 kills sur Battlefield 4, ah non il y a le CS5 aussi, bon bref. C'était vraiment un des snipers dans lequel je me suis engagé, donc je compte bien le refaire sur Battlefield Hardline, hein. Je compte bien me servir beaucoup de ce sniper, par contre j'aimerais bien si les joueurs ne s'en servaient pas non plus, car c'est tellement... J'aime bien être un loup solitaire avec ce sniper justement, être un petit peu le seul de la partie qui l'utilise et qui fait des kills, ça reste quand même un super sentiment. Bref, dans l'ensemble, je suis plutôt content du 338 Recon, donc il a subi un grand buff, donc une grosse augmentation de puissance. Donc voilà, la grande majorité des joueurs trouveront ce buff plutôt intéressant, mais si vous me posez la question, moi j'aurais préféré que ce sniper reste un petit peu dans son côté élitiste et pas accessible à tout le monde. Bref, je suis très content car ça va enfin me changer du knockout, je me ne servais plus que de ça et j'avais l'impression vraiment d'être un gros noob en me servant du knockout, donc j'ai préféré changer. Le 338 Recon est selon moi le meilleur ajout avec un DLC que le jeu n'ait jamais connu. Et comme vous pouvez le dire par les feeds en arrière-plan, je pense que vous avez compris que j'adore ce sniper. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être de présentation sur d'autres armes du DLC Gateway. Allez, salut!
Salut les gars, c'est MK et aujourd'hui on va parler un petit peu du DLC Getaway qui vient d'arriver sur Battlefield Hardline et notamment du fusil de sniper 338 Recon. Alors j'ai remarqué que dans le jeu il s'appelle le 388 Recon, alors pour moi c'est une erreur de frappe car ce sniper a toujours été appelé 338 Recon dans Battlefield 4 et je ne vois pas pourquoi d'un coup il s'appellerait 388. Donc je vais l'appeler 338 Recon dans cette vidéo même si je peux faire une erreur. Ah et au fait, je tenais à préciser que cette vidéo est en full 1080p, c'est-à-dire que tous les clips de fond ont été enregistrés en 1080p grâce à mon Elgato, et non grâce à la fonction share de la PS4 qui ne fait qu'enregistrer en 720p. Donc ça me toucherait vraiment si vous preniez le temps d'essayer la 1080p car le temps d'upload est quand même augmenté. Je suis désolé si votre connexion ne le permet pas, mais en tout cas je pense que la netteté des clips se verra même si vous êtes en 720p ou en 480p. De toute façon, je l'attendais depuis longtemps cette 1080p, et grâce à mon nouveau PC, c'est enfin possible. Donc j'espère que vous profiterez maintenant d'un meilleur confort de visionnage. Bref, on va passer au sujet de la vidéo, le 338 Recon. Donc ce fusil de précision était de loin mon sniper préféré dans Battlefield 4. En effet, il ne brillait pas par ses statistiques, car il avait par exemple un chargeur de 6 munitions, un temps de réaction... Waouh, ça c'était du clip. Surtout le montage, fantastique. J'aimerais tellement rencontrer cet inconnu pour qu'il me donne 2-3 techniques pour perfectionner mon skill dans les montages. Enfin bref, en attendant, revenons-en à la WS. Déjà de base il est livré avec des mires, donc c'est impossible de viser l'ennemi. Alors déjà il vous faudra faire 20 kills avec ça pour débloquer une lunette x8. Donc j'ai beaucoup de mal à les faire les 20 kills, hein. C'est une horreur de jouer avec des mires sur un sniper. Mais même une fois ces 20 kills faits et avoir débloqué la lunette x8, bon tout de suite ça se joue beaucoup mieux. Mais alors j'ai l'impression quand même de faire un max d'hit marker quoi, c'est incroyable. Je pense que c'est de loin une des plus grosses bouses que le DLC Getaway nous ait pondu. J'ai hâte que Simtic sorte leurs statistiques pour voir un petit peu quelle différence il y a entre l'AWS et l'AWM. Mais s'il suffit de mettre un silencieux sur l'AWM pour le rendre AWS, je trouve ça un petit peu dommage quand même. Après je pense que le point fort de l'AWS c'est qu'il est disponible sur toutes les classes. Donc effectivement maintenant on peut voir des ingénieurs se balader avec une balise de réapparition et camper sur les toits. Enfin on a le tandem balise-sniper que beaucoup de joueurs attendaient sur BFH. Bon heureusement Visceral n'a pas mis de sniper pété, donc c'est à dire que l'AWS est un sniper silencieux, donc absolument pas fait pour la longue distance, donc on ne va pas non plus voir beaucoup d'armements plutôt longs, et même une vitesse de balle plutôt moyenne. En revanche son tir au GG était plutôt potable et il rivalisait avec le CS5. Donc voilà, je ne jouais pas son sniper pour ses statistiques, je le jouais pour son esthétique. Car il faut l'avouer, je pense qu'avec le Stayer Elite et le M40A5, eh bien le 338 Recon était le sniper le plus classe de Battlefield 4. Donc il avait notamment un design rectangulaire, une manœuvre de réarmement carrément classe, mais surtout un bruit de détonation unique, du style un petit tintement métallique, qui était juste agréable à écouter quand vous tiriez avec ce sniper. Donc voilà, je m'en servais beaucoup en étant agressif Recon, et c'était juste tout simplement classe d'arriver à tuer des ennemis avec le 338 Recon au lieu du fameux SRA61 ou M98B, donc les snipers les plus répandus. Au moins je tentais quelque chose de nouveau. Bref, ce superbe sniper est revenu dans Battlefield Hardline grâce au DLC Getaway, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est gratuit. Enfin quand je dis gratuit, il est bien payant à l'acquisition, je crois qu'il coûte dans les 50 000 $, bon c'est hyper facile à trouver. Par contre, il est bien disponible pour tous les joueurs, qu'ils soient premium ou non. Et ça fait extrêmement plaisir, de plus le sniper est disponible pour les deux factions. Donc qu'est-ce qui a changé entre le sniper de BF4 que j'adorais et le sniper de BFH? Et bien tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous dire que ce sniper est bien mon sniper préféré sur Hardline, ça n'a pas changé. Certes, il y a quelques caractéristiques qui ont été modifiées, mais au fond je n'ai fait que jouer avec durant les 2 derniers jours sur toutes mes parties, et je peux vous garantir que c'est un monstre. Donc j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus puissant que sur Battlefield 4, mais bon, on va voir ça tout de suite. Ok, donc je trouve que les deux snipers ont quand même gardé pas mal de caractéristiques en commun, notamment la taille du chargeur, donc toujours 6 munitions, le temps de réarmement, qui est toujours aussi long, on ne sait pas trop où le placer cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il est tout de même un petit peu plus rapide sur Hardline. Après évidemment le design a été gardé, et par contre la vitesse de balle m'a l'air bien plus importante sur Hardline que sur BF4. Je me souviens que sur BF4 c'était un petit peu compliqué d'aligner des headshots à la volée, etc. Alors que sur Hardline, vraiment, il rentre tout seul. D'ailleurs je vous montrerai un petit clip sur Cartier où j'arrive à faire un max de headshots, c'est incroyable. En revanche, il y a une chose qui a disparu du 338 Recon version Battlefield Hardline, et c'est le bruit de la détonation, et je suis extrêmement déçu, ça m'a atterré. C'était vraiment la caractéristique du 338 Recon qui était sympa, et elle a tout à fait disparu. Autant dans Battlefield 4, quand on tire, on avait l'impression de clouer l'ennemi, autant dans Battlefield Hardline, on a l'impression de tirer des billes en plastique, quoi. Donc voilà, je suis beaucoup attristé par ce changement. Après, je pense que la caractéristique qui a bien changé sur le 338 Recon version Battlefield Hardline, et ça c'est dû au jeu en lui-même,
Eh bien c'est la distance du one shot qui a été carrément augmentée. Je vous rappelle que sur Battlefield 4, tous les snipers OS à 12,5 mètres. OS égale one shot pour ceux qui ne savent pas. Alors que dans Battlefield Hardline, cette distance a été augmentée à 30 mètres et à 50 mètres pour le knockout. Donc ça veut dire que vous allez faire un maximum de one shot avec le 338 Recon et c'est vraiment ce qui change par rapport à la version BF4. C'est quand même incroyable, je veux dire, j'ai joué pas mal de temps avec le 338 Recon sur Battlefield Hardline et j'ai l'impression de one shot quasiment tout le temps. Je veux dire, ça reste incroyable. Des fois j'ai l'impression de tirer dans le bras, mais c'est one shot quand même. Donc franchement, le 338 est tout sauf une machine à hitmarker. Quand vous tirez et que vous touchez l'ennemi, ça one shot. Et j'ai fait pas mal de feeds comme ça où j'enchaîne des ennemis, c'est incroyable. Je vous montrerai une sur le quartier qui est vraiment sensationnelle. Où j'arrive à tuer 2 ennemis en bas, puis je monte les escaliers, puis j'en tue encore 3. Vraiment, cette feed là, elle est magnifique. Donc voilà, le 338 Recon, ce que j'aime bien, c'est que c'est un sniper qui est adapté à la fois à la courte portée, mais également à la longue portée, avec sa vitesse de balle totalement pétée. D'ailleurs, en parlant de courte portée, eh bien, le DLC Getaway a apporté un deuxième fusil de sniper qui s'appelle l'AWS. Donc c'est en gros un AWM qui est silencieux. Je pense que le S signifie silenced, hein, donc silencieux. Donc c'est un fusil de précision pensé pour les agressives Recon, hein, comme ça quand ils tirent ils n'apparaissent pas sur la minimap. Mais alors là, à l'inverse du 338 Recon, ce sniper est une machine à hitmarker. Déjà de base il est livré à... ok, attendez, apparemment on m'appelle. Ouais. Ah, ok, on s'en fout. Ah bah ok, on s'en fout. Ah, il y a un clip important à montrer. Ah bah s'il y a un clip alors, oui, allez-y, y a pas de souci, montrez le clip. Bon, mes chers spectateurs, apparemment, un inconnu veut nous montrer un de ses clips intéressants au 338 Recon. Apparemment, il a fait une 6 feed. Bon, on se mate ça et après je reprends la vidéo. A tout de suite.